Le hockey, de par sa nature, est un sport violent. La récente mise en échec entre Chara et Pacioretty en est la preuve. Le débat sur la violence au hockey est relancé. Pour en parler avec moi, Mathieu Jolivet, animateur au Réseau des sports, également amateur de hockey. Salut Mathieu. Salut Eve. Mathieu, qu'est-ce qui explique selon toi la présence de la violence au hockey? C'est une bonne question. C'est définitivement culturel. C'est une ligue et un sport qui existe depuis plus de 100 ans et les gens qui vont voir les matchs s'attendent à voir de la violence. Mais en fait, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est notre rapport à la violence qui a changé? Est-ce qu'on est moins tolérant? Je pense que définitivement notre perception a changé et nos connaissances en tant que société ont changé. Si vous êtes allé à New York récemment, peut-être avez-vous cassé la croûte au Momofuku. Son chef, David Chang, a complètement révolutionné la cuisine américaine. La bonne nouvelle, c'est qu'il a sorti un livre. Évidemment, on y retrouve des recettes, mais également son histoire, son parcours du moment où il a commencé en cuisine et ce, jusqu'à son ascension vers la célébrité. Les recettes qu'on retrouve à l'intérieur sont les plats qui apparaissent sur l'ardoise du restaurant new-yorkais. Et pour ceux qui apprécient ces fameux pork buns qui ont fait sa renommée, il donne finalement sa recette. Évidemment, ça demeure un livre pour les initiés parce que les techniques proposées sont un petit peu complexes. Par contre, c'est un incontournable si on adore la cuisine flyée qui sort un petit peu des sentiers battus. Originaire de la France, il est arrivé à Montréal en 2005. Il a découvert l'humour québécois et a décidé d'en faire son métier. Il fait dorénavant partie de la relève en humour au Québec. J'ai nommé Jérémy Demé. Salut Jérémy! Salut Eve! Jérémy, qu'est-ce qui fait selon toi que le public québécois t'aime tellement? Je pense qu'il y a mon côté français qui ne veut pas être différent. Je pense que les gens aiment ça, avoir des choses différentes. C'est quoi la première chose qui t'a frappé quand t'es arrivé à Montréal? C'est cliché un peu ce que je veux dire, mais l'accent. Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Un one-man show à succès au Québec, principalement. Écoute, je te le souhaite, Jérémy. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eve. Dans les films de Matrix et Kill Bill, on nous présente des scènes de combat vraiment impressionnantes. La plupart ont été inspirées du kung-fu. J'ai voulu en savoir davantage sur cet art martial et je rencontre aujourd'hui Claude Doyon, ceinture noire et passionné de kung-fu depuis 20 ans. Alors Claude, parle-moi un peu du kung-fu. Qu'est-ce que c'est exactement? Le kung-fu, c'est un art martial qui est tout d'abord fantastique. Je me suis rendu compte que c'est un art martial qui était propre à la Chine. Ça vient de Chine, le kung-fu. Et ça fait plusieurs milliers d'années que ça existe. Toi, Claude, ça fait 20 ans que tu en fais. Eh oui. Parle-moi, j'imagine qu'il y a des avantages, des bienfaits à faire ça. Les bienfaits sont autant physiques que, je dirais, psychologiques aussi, mentales. Parce que, je le redis encore, c'est très bien balancé. On se sent bien, on travaille autant les jambes, qu'on travaille les bras, qu'on travaille l'esprit, qu'on travaille la mémoire, que tout est en travail, en fait. Et c'est tellement un bel exutoire. Là. Un sport complet. Complet. Alors, merci Claude. Ça me fait plaisir. Et maintenant, peut-être que tu pourrais nous faire une petite démonstration? On va essayer.